ou bien? Allez-y, allez-y, je vous en Voilà. prie. Nous avons vu ce que l'on appelle communément les tacos, avec un air gentil. Et maintenant, nous sommes passés directement à la voiture électrique. Alors, je vais vous laisser expliquer ce qu'est actuellement la voiture électrique. Voilà. Alors, on va peut-être parler encore de ce qui est des voitures anciennes, c'est-à-dire au début du siècle, il y avait plus de voitures électriques que de voitures à essence ou thermiques. Et ça, c'était au début de ce siècle. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le moteur à combustion a pris le dessus, et très largement, puisqu'il se produit pratiquement 35 millions de véhicules thermiques par année dans le monde. Aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui commence, c'est la voiture électrique, dont la fonction est de circulation en ville en particulier, c'est-à-dire en milieu urbain. Et en Suisse, il y a plus de 500 000 familles qui ont plus qu'une voiture, et la deuxième voiture, souvent, ne parcourt que 20 ou 30 km par jour. Or, la voiture électrique ne prétend pas remplacer la voiture thermique dans toutes ses fonctions. Par contre, pour la ville, la voiture électrique est idéale, puisqu'aujourd'hui, elle a une autonomie largement suffisante, surtout pour un canton comme Genève, par exemple. On peut rouler une journée, on a 120 km d'autonomie avec une seule charge. Au point de vue conduite, la voiture électrique aujourd'hui a fait un progrès énorme grâce à la technicité qui a été développée à Vernier par Scholz Power, qui est mondialement connue. Cette voiture est 2 fois championne du monde des voitures électriques, des constructeurs, de voitures de série. C'est donc une voiture qui n'a plus rien à voir avec les prototypes et toutes les choses du futur dont on parle. On est aujourd'hui dans le présent avec une voiture qui n'est plus une gêne dans le trafic, puisqu'on monte de 0 à 50 en 3 secondes 7, qu'on peut atteindre une vitesse de pointe de 130 km/h, ceci avec le modèle SSP Sport. Maintenant, vous êtes assis dans une voiture SSP normale, l'Optima, connue, qui fait 100 km à l'heure, vitesse de pointe. Ça veut dire qu'on peut s'engager sur une bretelle d'autoroute, par exemple, sans gêner le trafic, puisqu'on va rouler à 80-90 comme tout le monde. On peut s'intégrer également dans le trafic de ville au démarrage, au feu. Nous sommes en principe toujours les premiers, sauf s'il y a une GTI à côté, et puis encore, parce que nous avons l'automatisme total. Je vais vous le démontrer ici. Vous avez une pédale d'accélérateur, un frein, et c'est tout ce qu'il y a. Je mets le contact, le moteur ne tourne pas. Il ne va tourner qu'au moment où j'appuie sur la pédale de l'accélérateur. Ce que nous allons faire, je choisis d'aller marche avant ou marche arrière. Là, je choisis marche avant, j'enlève le frein à main et nous sommes prêts à rouler. Nous commençons à rouler et vous remarquerez qu'on a très très peu de bruit. À part cela, on peut avoir une accélération qui est assez spectaculaire, puisque vous allez le constater, dans un milieu fermé, sur un terrain glissant, on atteint une vitesse très rapidement. On a un freinage aussi qui est efficace. La manœuvre est facile pour garer, on n'a pas de problème. Ce qui aujourd'hui, la grande question qui vient toujours, c'est le prix élevé de ces voitures. Or, en fait, aujourd'hui, on a encore un progrès qui a eu lieu. Ce progrès, il est que la voiture électrique au kilomètre coûte aujourd'hui moins cher que la voiture thermique au kilomètre. Malgré son prix d'achat qui est pratiquement du double d'une petite voiture conventionnelle, qu'on va payer 10, 12 ou 15 000 francs, la voiture électrique vaut 24 900 francs, ce qui est donc beaucoup plus qu'une voiture conventionnelle. Par contre, le kilomètre, on va rouler 100 km pour 1 franc 28 d'électricité. Donc la consommation énergétique, elle est extrêmement faible pour ces véhicules. Et c'est là où on rattrape cet investissement qui est en fait le prix à payer pour quelque chose d'alternatif, respectueux de l'environnement. Vous avez aujourd'hui des villes comme Santiago de Chile, vous avez des villes comme Athènes qui sont totalement asphyxiées. Ils ne peuvent plus rouler tous les jours, ils doivent alterner. Un jour, ce sont les plaques paires, l'autre jour, c'est les plaques impaires.
Donc avant d'en arriver là, on devrait aujourd'hui, ceux qui en ont la possibilité pratique, c'est-à-dire qui ont une prise 220 volts et une place de parc ou un parking, ils peuvent aujourd'hui parfaitement rouler électrique, en particulier en milieu urbain. On consomme en fait 5 fois moins d'énergie que n'importe quel autre véhicule. Les freins font partie des freins standards ou bien ce sont des freins spéciaux? Alors ce sont des freins à disque à l'avant, tambour à l'arrière. Le TCS a fait un test extrêmement positif puisqu'ils ont annoncé eux-mêmes que cette voiture avait un freinage époustouflant, une tenue de route fantastique puisque les batteries, le centre de gravité est dans le fond, vous êtes assis sur les bacs à batterie qui sont tout en bas du véhicule, ce qui confère au véhicule une tenue de route, une sécurité au point de vue tenue de route. Si vous devez éviter quelque chose à 80-90 km/h, vous allez pouvoir le faire sans que la voiture chasse ou dérape. On voit malheureusement trop peu de ces voitures de nos jours encore, mais quand vous en voyez une dans la ville, vous vous apercevez, c'est d'abord qu'elle roule silencieusement et puis qu'elle n'émet aucune pollution. Il ne faut pas oublier qu'une voiture thermique, pour circuler, on utilise, en fait, elle a un rendement qui est seulement de 15%, c'est-à-dire 85% quand vous faites tourner un moteur en ville, 85% de gaz et de chaleur sont perdus dans l'atmosphère. Alors que la voiture électrique, elle a une émission quand elle roule qui est pratiquement zéro. Cette voiture est carrossée par Ligier. Est-ce que c'est le même Ligier que l'on voit actuellement en Formule 1? Alors, la famille Ligier, il y a eu Guy Ligier qui s'est occupé de la compétition, qui a un bureau qui s'est en fait totalement occupé de compétition. Et puis il y a le fils Ligier, donc Philippe Ligier, qui lui, depuis 18 ans, fabrique des voiturettes en France sans permis. Donc il a une longue expérience pour les carrosseries de fibre. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette voiture est entièrement en fibre de verre et époxy, c'est-à-dire c'est une technologie qui a l'avantage de ne pas rouiller. Elle va tenir dans le temps, très longtemps. Si vous voulez, en quelque sorte, c'est un peu un produit anti-consommation parce que ces voitures, vous les verrez encore rouler dans 15 ou 20 ans, du fait que le moteur, d'une part, il est... c'est un moteur asynchrone. Ce moteur n'a que 2 roulements, il n'a pas de balai, il n'a pas de charbon, donc pas d'usure. La carrosserie, pour en revenir à la carrosserie, notre voiture a fait le crash test, elle l'a réussi brillamment, et ceci selon les normes européennes. Donc pour une petite voiture, tous les éléments de sécurité sont réunis. Pour répondre à votre question, ce que fait Philippe Ligier a collaboré avec Scholl Power, avec Pierre Scholl depuis 6 ans, pour reconstruire une voiture qui soit une voiture électrique, donc un concept de voiture électrique. Elle a gardé la forme des voiturettes, elle n'a plus rien à voir avec la voiturette sans permis qu'on voit circuler en France avec un petit moteur diesel limité à 40 à l'heure. Cette voiture ici monte à 100 à l'heure, donc il faut d'une part le permis et d'autre part il fallait qu'elle résiste aux contraintes de vitesse beaucoup plus élevées. Donc elle a été entièrement repensée et aujourd'hui on a une voiture qui s'intègre parfaitement d'une part au trafic et qui remplit toutes les conditions de sécurité, tant actives que passives. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit? Au niveau sécurité, donc vous avez dit qu'elle avait passé le test crash. Le crash test, oui. Le crash test, pour qu'un crash test soit réussi, on propulse la voiture à 50 à l'heure contre un mur. Donc on fait une collision frontale. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être réussi? C'est-à-dire, on doit pouvoir ouvrir les portes après le crash. On a pu ouvrir les 2 portes après le crash. Le pare-brise avant est resté en place. Donc pas de problème. Le volant n'a pas bougé de son emplacement, il n'a pas reculé. L'habitacle, malgré qu'il est petit,
L'habitacle n'a pas été déformé, les batteries sont restées en place, les ancrages de ceinture de sécurité ont tenu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore dans le crash test qui est important? Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit ce qui concerne le crash test. Un rapport détaillé existe, si les gens que ça intéresse peuvent en prendre connaissance, et vous avez un film qui passe de temps en temps ici et qui montre les images du crash test au ralenti, qui permet de se rendre compte que les passagers et le conducteur de notre voiture étaient eux intacts après le crash. Ce qui n'est pas forcément le cas dans bien des voitures thermiques aujourd'hui. Vous pouvez constater que dans un milieu fermé, comme ici, le Balexer, pouvoir rouler sans émettre de pollution et sans bruit. Vous avez constaté que les gens sont tout étonnés de voir passer cette voiture sans bruit. Les conducteurs de voitures électriques sont conscients, savent que les gens ne nous entendent pas venir. Or, jusqu'à ce jour, on ne connaît aucun accident parce que quand on va dépasser un cycliste ou qu'on va dépasser un groupe d'enfants ou autre, on sait qu'ils ne nous entendent pas. Donc on peut se signaler parce que la voiture électrique a même un klaxon. Alors on va faire un petit peu de vitesse sur un circuit comme ça. Vous voyez, on peut prendre de la vitesse. Vous voyez qu'au point de vue freinage, sans déraper, on freine très rapidement. Au point de vue maniabilité aussi, c'est très simple. Alors vraiment, on ne peut pas faire plus simple, n'est-ce pas? Accélérer ou freiner. Donc on peut vouer toute son attention à la circulation. Il y a autre chose que je ferai remarquer, c'est que vous êtes assis, malgré que vous êtes dans une petite voiture, vous êtes assis aussi haut que dans les autres voitures. Donc vous voyez à travers les pare-brises des autres, à moins qu'ils soient opaques ou que vous ayez un camion devant vous. Mais ça, c'est un avantage et une sécurité dans le trafic de ville. Voilà. Et je vous remercie infiniment, monsieur. Mais il n'y a pas de quoi. Alors nous avons vu la voiture, nous avons vu sa fonction. Maintenant, voudriez-vous nous expliquer sa recharge? Par exemple, le temps qu'il faut, etc. Toutes ces choses-là. Voilà. Alors la voiture électrique se recharge. Pardon. Montez un peu le son. La voiture électrique se recharge en principe chez soi, dans le garage souterrain ou dans son garage privé. La recharge a lieu la nuit en général où le courant est moins cher. Ensuite, lorsque la voiture est chargée, vous partez le matin, vous allez parcourir, mettons, 40 km en ville, en commission, ou 50 km, et vous vous trouvez en ville vous aurez la possibilité en fait de rouler 80 km sans recharger. Maintenant, si vous venez par exemple à Balexer, eh bien vous avez 8 places de parking à disposition pour les voitures électriques qui ont une prise et Balexer vous offre le courant gratuitement. À part cela, vous avez 8 postes de charge publique comme celui qui est présenté ici, où le propriétaire d'une voiture électrique achète une clé sur laquelle, comme pour les cartes Tax Card, nous avons là-dessus 20 francs de courant électrique à disposition. Donc il y a une place comme ça à la gare, il y en a au parking du Four, il y en a à Grange Canal, enfin il y a 8 postes à Genève répartis dans la ville et autour de la ville où la possibilité de recharge intermédiaire peut se faire. Ça se fait très simplement. J'introduis cette clé. Ici, il indique que j'ai 17 francs et quelques de courant sur ma clé. J'ouvre l'armoire, j'introduis mon petit câble rallonge. Voilà. Je referme l'armoire. Je branche à ma voiture. Je retire la clé. Et ici apparaît recharge en cours et dans la voiture
j'ai un lumineux qui m'indique qu'effectivement il y a du courant qui alimente les batteries. Je vais rester 1 heure ou 2 à faire des courses. Pendant ce temps, la voiture va reprendre 1-2 kW, c'est-à-dire 10-20 km selon le temps que je vais rester. Lorsque je reviens, l'opération inverse, j'introduis la clé, ça m'indique que j'ai consommé 10 centimes ou 15 centimes d'énergie, j'ouvre le portillon, je retire ma prise, je referme, je prends ma clé, je ramasse mon câble, je le mets dans la voiture et je peux m'en aller. Quel est le temps nécessaire pour recharger la pile? Alors, les batteries, il y a 2 types de batteries aujourd'hui sur nos voitures. La première est la batterie plomb, qui est connue depuis de nombreuses années. Cette batterie plomb va vous donner une autonomie de 60 km avec tous les consommateurs enclenchés, c'est-à-dire essuie-glace, lave-glace, phare, radio, chauffage, tous ces éléments consommateurs vont vous donner une autonomie de 60 km. Si vous n'avez pas besoin de ces choses-là, en été, par exemple, on aura 80 km d'autonomie avec une seule charge. Si nous faisons de la recharge intermédiaire, on va avoir une autonomie journalière qui est de l'ordre de 100-120 km avec 1 heure ou 2 de recharge intermédiaire. Il existe maintenant une autre technologie de batterie qui est une des plus pointues actuellement dans le sens technique. C'est des batteries qui ont une durée de vie de 10 ans qui vont permettre de rouler 100 000 km sans changer ces batteries. Elles n'ont aucun entretien, elles sont donc sans entretien et il y a pas de... Il y a un terme qui m'échappe maintenant. Bref, ces batteries, elles présentent l'avantage d'avoir une autonomie, d'offrir une autonomie nettement plus grande puisqu'on atteint 200 km d'autonomie sans recharge. Ces batteries sont d'un nouveau type. Ces batteries nickel-cadmium n'ont pratiquement pas d'effet mémoire. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire de la recharge intermédiaire. On n'aura pas besoin de décharger complètement les batteries, comme c'est souvent le cas sur les batteries nickel-cadmium. Ça, c'est un énorme progrès pour les personnes qui souhaitent avoir une autonomie un peu plus grande. Donc techniquement, aujourd'hui, la voiture électrique a une autonomie suffisante pour le cadre dans lequel on est appelé à la faire rouler, c'est-à-dire en milieu urbain. Donc là, techniquement, il n'y a plus de problème. Le problème, il est le suivant, c'est que lorsque quelqu'un va acheter une voiture à benzine et que le vendeur dit « Monsieur, les 100 000 km que vous allez rouler, la benzine que vous allez consommer, vous allez me la payer maintenant. » Alors ça représente beaucoup d'argent. Et effectivement, pour la batterie nickel-cadmium, c'est la même chose. La batterie nickel-cadmium est plus chère que la batterie plomb. Et on va acheter, si vous voulez, le 90% du carburant 10 ans à l'avance, pour les 10 ans à venir. Bon, aujourd'hui, nous avons la Banque cantonale genevoise qui est d'accord de financer l'ensemble du véhicule sous forme de leasing et qui comprend également donc ces batteries nickel-cadmium qui sont la pointe de la technologie aujourd'hui. Donc, on peut résumer en disant qu'aujourd'hui, il est possible de rouler électrique. La voiture est produite, toute la technologie de traction est produite ici à Genève, à Bernier. Les voitures proviennent de France, donc préparées en collaboration avec Ligier pour être des voitures électriques et non pas des voitures transformées en voitures électriques. C'est un concept dès la base d'une voiture électrique complète. Et aujourd'hui, elle est commercialisée depuis plus d'1 an. Il y a 41 points de service dans l'ensemble de la Suisse, des techniciens électriciens auto qui ont suivi un cours pour la maintenance de nos véhicules. Cette maintenance se réduit à très peu de choses puisque c'est, lorsqu'il y a des batteries plomb, c'est s'assurer qu'il y a assez de liquide pour les batteries plomb. Le niveau, ça c'est un contrôle qu'il y a à faire. À part cela, la maintenance se porte sur les plaquettes de frein qui tous les 15 ou 20 000 km en trafic de ville vont avoir besoin d'être changées. Et à part ça, l'usure des pneus.
et c'est tout, puisqu'il n'y a pas d'autres pièces mécaniques pratiquement en marche sur ce véhicule. Tout se fait au travers de l'électronique. Vous avez ici une image qui montre la traction telle qu'elle est, en fait le produit développé, si je peux vous le faire voir. Vous avez ici le cerveau du moteur, c'est-à-dire ce moteur, il a deux roulements, on appelle ça un moteur asynchrone. Ce moteur n'a pas de poussière, ne peut pas recevoir de poussière, il pourrait à la limite tourner sous l'eau. D'un autre côté, il n'a pas de charbon, pas de balai, et il a une particularité, lorsque vous lâchez la pédale de gaz, le moteur devient alternateur, c'est-à-dire il produit du courant qui va renvoyer dans les batteries. Donc en fait, on a une récupération d'énergie qui se fait chaque fois qu'on lâche la pédale de gaz ou de l'accélérateur ou chaque fois qu'on touche le frein. Donc on va avoir une récupération qui a lieu et qui va renvoyer du courant dans les batteries et augmenter l'autonomie de la voiture. Le troisième élément, c'est le chargeur qui est un point extrêmement important. Les batteries ont une courbe de charge idéale. Ce chargeur mesure constamment l'état des batteries et ne va laisser passer pour les batteries que le courant que la batterie peut recevoir. Et ça, c'est un développement important qui a été réalisé chez Scholz Power, ainsi que le boîtier électronique, la commande de puissance. Il n'y a donc pas de boîte à vitesse, c'est par variation de fréquence qu'on donne du couple et de la puissance au véhicule. Et on arrive aujourd'hui à une performance qui est de 3 secondes 7 de 0 à 50 km/h et vous avez une vitesse de pointe de 130 km/h avec notre modèle SSP Sport. Et la normale, elle a une accélération de 0 à 50, celle que nous avons roulée tout à l'heure, en 7 secondes, ce qui est l'équivalent d'une voiture 1200 de cylindrée. Donc on n'est à aucun moment une gêne dans le trafic. Est-ce que j'ai répondu aux questions qui vous intéressaient? Tout à fait, monsieur. Je vous en remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie.